Tu crois connaître ta famille. Je le croyais aussi. Mais la dure vérité m'a frappé comme un éclair. Ma propre sœur, Jasmine, me volait secrètement l'homme en qui j'avais confiance, celui que je croyais être mon avenir, et elle portait son enfant. 6 mois de mensonges, 6 mois de trahison, pour finir par son mariage alors que j'essayais encore de comprendre ce qui se passait. Chaque doux souvenir partagé s'est transformé en une plaie sanglante. Comment oublier ces moments où nous nous étions promis d'être toujours là l'un pour l'autre, pour finalement être trahis par celle que j'appelais sœur. Tout a volé en éclats, la confiance, l'amour, la famille, réduits en cendres par la douleur et la tromperie. Et ça devient plus sombre. Vous ne me croirez pas quand je vous dirai que les plans de Jasmine allaient jusqu'à me faire empoisonner. Les batailles à huis clos, les jeux d'esprit tordus, les sanglots étouffés de cœurs brisés mêlés à de fausses larmes, tout s'intensifiait. Chaque jour, la guerre au sein de ma famille s'intensifiait, remplie de manipulations, de ruses et de trahisons que je n'aurais jamais imaginées. Mais c'est plus qu'une tragédie. C'est un cheminement de survie, de guérison et de force inébranlable. Je m'appelle Rachel et je suis là pour vous accompagner dans les moments les plus sombres et les plus faibles lueurs d'espoir, tandis que je lutte pour reprendre ma vie en main et protéger ceux que j'aime le plus. Tout a commencé par des souvenirs, de 12 après-midi baignés de rire, des secrets murmurés entre deux sœurs qui s'étaient jurées de toujours se soutenir. Jasmine et moi étions inséparables, liés par des années de rêves partagés et de promesses tacites. Mais ce lien s'est brisé le jour où j'ai découvert la vérité. Je n'aurais jamais imaginé que la trahison puisse venir de quelqu'un d'aussi proche, de quelqu'un que j'appelais ma sœur. Mais elle était là, Jasmine, secrètement liée à Darren, mon petit ami, l'homme que je croyais être mon avenir. Pendant 6 mois d'angoisse, messages cachés, appels téléphoniques discrets et tromperies ont tissé une toile obscure dans mon dos, corrompant les fondations même de mon foyer. Le jour où j'ai appris que Jasmine était enceinte de Darren et qu'elle l'avait épousé en me cachant tout, mon monde a explosé. Ce moment n'a pas été seulement déchirant, il a été bouleversant. Les souvenirs de notre fraternité sont soudain devenus une amère moquerie, en ruine sous la froide réalité. Dans la tourmente, Miles, mon fiancé et mon soutien indéfectible, est resté mon ancre au milieu de la tempête. Maman et papa, autrefois piliers de l'équité, se sont retrouvés déchirés, pris dans une lutte insoutenable entre la protection de leur fille et l'affrontement de douloureuses vérités. Je me souviens de ce dîner fatidique, une tentative fragile d'unité familiale où la tension était si forte qu'elle était palpable. Le sourire froid et indéchiffrable de Jasmine me fit froid dans le dos, tandis que les regards inquiets de maman rebondissaient entre nous, impuissants à apaiser le fossé grandissant. En moi, une tempête faisait rage, colère, profonde tristesse et un besoin irrésistible de reconquérir les morceaux brisés de moi-même. Le monde familier que je connaissais s'effondrait, remplacé par un champ de bataille fait de confiance brisée et de liens brisés. Pourtant, au milieu de ce chaos, une prise de conscience cruciale a émergé. Cette histoire n'était pas seulement celle d'une trahison, mais celle d'un voyage pour reconstruire et renaître de ses cendres. Alors que l'obscurité s'installait, les murmures du passé se sont heurtés à de nouvelles réalités dures, signalant que le véritable combat ne faisait que commencer. La table du dîner était censée être un lieu de retrouvailles, un moment de guérison. Au lieu de cela, elle devint le théâtre d'une guerre où les mots étaient des armes et où chaque regard une accusation silencieuse. Tandis que Jasmine était assise là, avec ce sourire froid et insondable, le fossé entre nous s'élargissait jusqu'à devenir un canyon de trahison. Le regard de maman allait nerveusement de Jasmine à moi. Je voyais le conflit qui la rongeait, son instinct maternel de protection, se heurtant à la prise de conscience naissante que la vérité qu'elle avait si longtemps éludée était désormais indéniable. Papa restait assis stoïquement, mais sa mâchoire serrée trahissait le trouble qui bouillonnait sous la surface. La voix de Jasmine perça le silence tendu, imprégné d'un venin déguisé en innocence. « Tu crois me connaître, Rachel, mais c'est faux. Darren et moi, c'est compliqué. » Ces mots étaient un miroir déformé, reflétant le chaos qu'elle avait déclenché. Chaque phrase était un calcul, destiné à rejeter la faute sur quelqu'un, à semer la confusion, à dominer. Miles me serra la main sous la table, son soutien silencieux, une bouée de sauvetage au milieu de la tempête. « On va s'en sortir », murmura-t-il, me soutenant alors que la tempête menaçait de me submerger. Linda, une amie de la famille qui nous connaissait depuis l'enfance, a tenté de jouer les médiateurs, mais ses supplications ont été noyées dans des voix qui s'élevaient. « Ce n'est pas seulement à cause de Darren », ai-je fini par dire, la voix tremblante,
mêlée de colère et de chagrin. C'est une question de confiance. Des mensonges qui ont empoisonné chaque recoin de cette famille. La pièce se refroidit, la tension s'épaissit. Les secrets se déversèrent comme une pluie toxique. Les menaces voilées de Jasmine, les accusations chuchotées entre frères et sœurs, le désespoir silencieux des parents, tout cela s'inscrivait en lettres capitales. Plus tard, derrière des portes closes, l'arme la plus redoutable est apparue, un enregistrement secret. La confession glaçante de Jasmine concernant un plan plus sombre que je ne pouvais supporter, sa tentative de m'empoisonner. En écoutant sa voix dénuée de tout prétexte, la pièce a basculé. La trahison n'était plus seulement émotionnelle, elle semblait mortelle. Alors que mes émotions montaient en flèche, j'ai dû affronter non seulement la trahison de Jasmine, mais aussi les fractures au sein de ma propre famille. Le lien autrefois indestructible s'était fissuré, révélant des nerfs à vif, la douleur, la colère et le doute. Pourtant, au milieu du chaos, j'ai trouvé une résolution fragile. Cette confrontation n'était que le début d'une bataille plus profonde. Une épreuve de force, de survie et de lutte pour retrouver ma vérité. Les jours qui ont suivi la tempête m'ont semblé comme une marche dans un brouillard froid et infini, chaque pas était incertain, chaque respiration lourde du poids de ce qui avait été perdu. La trahison, la confiance brisée, la famille déchirée. Tout cela a laissé des cicatrices plus profondes que je ne l'aurais jamais imaginé. Mais au milieu des décombres, une faible lueur vacillait. L'espoir de guérison, la promesse d'un nouveau départ. Miles est devenu plus qu'un simple partenaire. Il était mon ancre, ma boussole dans le chaos. Son soutien indéfectible n'était pas seulement réconfortant, il me sauvait. Je me souviens d'un soir tranquille, bien après que le monde se soit endormi, où il a doucement tenu mes mains tremblantes et m'a dit « Nous allons construire quelque chose de nouveau, de plus fort. Pas à pas. » C'était la première fois que je croyais vraiment que les morceaux brisés pourraient un jour se recoller. Mais la guérison ne s'est pas faite en un clin d'œil. Certains matins, les souvenirs m'envahissaient comme des vagues, les éclairs du sourire narquois de Jasmine, la tension étouffante des dîners de famille, l'amertume de la trahison. Il n'était pas facile de laisser tomber la colère ou de faire taire les questions qui me hantaient. Pourquoi ? Comment quelqu'un d'aussi proche pouvait-il exercer une telle cruauté sans remords ? Et puis il y avait la famille, encore fragile, toujours divisée. Maman et papa étaient pris dans leurs propres tourments, la culpabilité et le regret obscurcissant leurs yeux. Leur silence me semblait parfois une autre forme de trahison. Dans ce paysage fracturé sont apparus de nouveaux visages. Des amis comme Sarah, qui m'ont écouté sans me juger pendant mes nuits les plus sombres. Des thérapeutes qui m'ont aidé à démêler le désordre du chagrin et de la rage en moi. Et mes enfants, innocents et pleins de lumière, dont les sourires me rappelaient chaque jour pourquoi je devais me battre. Chaque fête d'anniversaire, chaque dîner de famille tranquille avec Miles et les enfants, devenait un petit acte de rébellion contre le passé, une déclaration que le bonheur était non seulement possible, mais essentiel. Pourtant, sous ces moments de paix se cachaient les contours effilés du traumatisme. La guérison fut progressive, fragile, et exigea un courage que je ne soupçonnais pas. J'ai commencé à comprendre que la guérison signifiait plus que simplement aller de l'avant. Cela signifiait me réapproprier mon histoire, redéfinir la famille et remodeler l'amour à ma façon. Cela signifiait tenir bon, malgré les blessures, et refuser de laisser la trahison dicter mon avenir. Mais alors que je trouvais un équilibre provisoire, les ombres du passé menaçaient de refaire surface. Les manipulations de Jasmine n'avaient pas cessé, et le champ de bataille passait de l'angoisse privée à des guerres juridiques publiques. Lorsque la tempête a finalement éclaté au tribunal, j'ai dû affronter un nouveau type de bataille. Une bataille où la vérité, la justice et le naufrage de notre famille seraient mis en lumière sous un jour froid et impitoyable. La trahison de Jasmine avait été plus qu'émotionnelle, elle avait franchi des limites dangereuses, et la justice était désormais la reine des comptes à rendre. Le procès fut éprouvant. Miles et moi avons passé des jours à témoigner, chaque mot nous rappelant avec acuité la trahison de Jasmine. L'épreuve était accablante, aveux enregistrés, appels téléphoniques accablants, l'enregistrement audio glaçant où Jasmine avouait avoir comploté pour m'empoisonner. Le regard sévère du juge semblait dissiper la tension dans la salle, où chaque témoin dévoilait un fil supplémentaire dans le réseau emmêlé que Jasmine avait tissé. Tandis que ses avocats tentaient de dresser un portrait plus nuancé, celui d'une sœur désespérée, d'une femme aux prises avec le poids de ses choix, l'accusation a révélé la cruauté calculée qui se cachait derrière cette façade.
Amis et famille ont été appelés à témoigner, révélant la manipulation et les mensonges qui avaient contaminé nos vies. Linda, notre amie de longue date, a partagé son chagrin en voyant les jeux impitoyables de Jasmine se dérouler, tandis que même papa et maman vacillaient sous le poids de douloureuses vérités. En moi, j'étais aux prises avec des émotions complexes. La justification luttait contre une tristesse résiduelle. Cette victoire juridique était douce amère. La justice s'était faite au prix de fractures familiales irréversibles. La sentence de Jasmine était sévère et indéniable. Plus de liberté, plus de contrôle sur sa vie ni sur les enfants qu'elle avait autrefois tenté d'utiliser comme des pions. Pendant ce temps, les conséquences se répercutaient au-delà des murs du tribunal. Mes enfants étaient protégés, profondément aimés par Miles et moi, mais les échos de la trahison et de la perte persistaient. Au fil des nuits tardives et des moments de calme, j'ai lutté contre la réalité. La guérison n'était pas immédiate et les cicatrices resteraient. Derrière les barreaux, le monde de Jasmine s'est réduit à la solitude et au regret, ses tactiques de manipulation ayant disparu. Je l'imagine, seule, son pouvoir s'évanouissant, vaincue non seulement par la loi, mais aussi par des conséquences qu'elle n'avait jamais pleinement imaginées. La femme autrefois sûre d'elle réduite à l'ombre et au silence. Les conséquences de la trahison et des batailles juridiques ont profondément marqué le cœur et l'esprit de toutes les personnes impliquées, et plus particulièrement des enfants, victimes involontaires d'un héritage familial brisé. Voir mes propres enfants grandir au milieu des cicatrices de cette épreuve a été à la fois une bénédiction et un rappel constant de ce que nous avions perdu, et de ce que nous devions protéger. Je me souviens des moments de silence où mon aîné demandait d'une voix tremblante. « Maman, pourquoi tante Jasmine n'est-elle pas là? Pourquoi les gens parlent-ils d'elle comme si c'était une étrangère ?» Chaque question me transperçait de culpabilité et de tristesse. Comment les protéger de la dure vérité sans ternir leur innocence? Le choc psychologique était réel. La confusion, la peur et la tristesse obscurcissaient ses jeunes yeux, et je savais que le silence n'était pas la solution. Pour mieux les comprendre et les soutenir, j'ai fait appel à des professionnels comme la Dr Evelyn Harper, une psychologue pour enfants bienveillante qui a guidé notre famille avec douceur à travers le labyrinthe du traumatisme. Elle m'a expliqué que le pardon ne consistait pas à oublier ou à excuser la trahison, mais à se libérer des chaînes de l'amertume qui menaçaient d'empoisonner notre avenir. Cette prise de conscience a déclenché un cheminement lent et douloureux, non seulement pour moi, mais aussi pour mes parents et mes frères et sœurs, qui luttaient chacun en leur fort intérieur contre des sentiments de culpabilité, de déni et de regret. Maman, souvent silencieuse et renfermée, était celle qui éprouvait le plus de difficultés. Un jour, je l'ai trouvée seule dans le jardin, les larmes aux yeux tandis qu'elle chuchotait des excuses, non seulement à moi, mais aussi à elle-même. Papa, stoïque mais brisé, a commencé à suivre des séances de thérapie pour affronter les ombres du favoritisme et du déni qui nous avaient déchirés. Leur acceptation progressive était aussi vitale qu'un verdict de tribunal. Elle ouvrait la voie à des conversations apaisantes, longtemps évitées. Parmi ces avancées fragiles, notre amie de la famille, Linda, est devenue un pilier, organisant des réunions où le dialogue ouvert a remplacé le silence et où l'empathie a commencé à combler de vieilles blessures. Même l'absence de Jasmine a créé une présence paradoxale. Ses actions ont été le catalyseur de nos liens brisés, mais aussi l'impulsion de notre futur développement. Le pardon s'est révélé comme une bouée de sauvetage, non seulement pour Jasmine, mais surtout pour nous-mêmes un acte de courage exigeant vulnérabilité et force. Il n'a pas effacé le passé, mais il nous a permis de nous réapproprier notre histoire, de reconstruire des relations avec l'espoir prudent d'un avenir libéré de la douleur. Grâce à ce processus, j'ai appris que dans les familles brisées par la trahison, la guérison est rarement linéaire. C'est une mosaïque faite d'honnêteté brute, de deuil partagé et de la détermination silencieuse de choisir l'amour plutôt que le ressentiment. Alors que la poussière retombait après des années de tourmente, de trahison et de chagrin, je me suis retrouvée à la croisée des chemins, non seulement pour ma vie, mais aussi pour mon âme. Les blessures laissées derrière moi étaient plus profondes que quiconque ne pouvait le voir, mais au cœur de cette douleur naissait une force tranquille, forgée dans le feu de la perte et de la résilience. Ce n'était pas seulement une histoire sur ce qui avait été brisé, c'était une histoire sur ce qui pouvait être reconstruit, sur le pouvoir de choisir l'amour face à la dévastation. Dans ces moments de réflexion, j'ai réalisé que l'amour, le véritable amour, ne se donne pas toujours librement. Parfois, c'est un choix délibéré que nous faisons chaque jour. Choisir de guérir plutôt que de haïr, de pardonner plutôt que de garder rancune,
de protéger notre famille plutôt que de nous laisser consumer par le passé. Ce n'était pas facile. Chaque pas vers la paix était assombri par des souvenirs qui menaçaient de me replonger dans les ténèbres. Mais à chaque respiration, j'ai décidé de reprendre ma vie en main et de redéfinir ce que la famille signifiait pour moi et mes enfants. Miles, toujours fidèle, est devenu non seulement mon mari, mais aussi mon partenaire pour reconstruire un sanctuaire de confiance et d'espoir. Ensemble, nous avons créé de nouvelles traditions, randonnées le week-end, rire et histoire, et soirées tranquilles où le passé n'osait pas s'immiscer. Nos enfants se sont épanouis, entourés d'un amour plus fort que toute trahison ne pouvait briser. Même papa et maman, après avoir fait face à leurs propres difficultés, ont commencé à recoller les morceaux de notre tissu familial, montrant que le changement, même tardif, est possible. Linda, notre fidèle amie de la famille, est restée cette présence réconfortante qui nous a rappelé qu'aucune grande guérison ne se fait seule. Pourtant, ce voyage n'était pas sans contradiction. Guérir impliquait d'affronter les ombres de la colère et du doute, ces moments où je me demandais si mon cœur pourrait un jour retrouver sa plénitude. Il y avait des nuits où les fantômes de la trahison de Jasmine résonnaient bruyamment, menaçant de détruire tout ce pour quoi je m'étais battue. Mais dans ces moments-là, j'ai appris que la force ne vient pas de l'oubli de la douleur, mais de l'accepter et de choisir l'amour malgré tout. Aujourd'hui, je vois cette histoire non pas comme une histoire de victimisation, mais comme une victoire. Victoire sur la trahison, sur l'amertume, sur la tentation de se laisser définir par les blessures du passé. Cette histoire appartient à tous ceux qui ont affronté les ténèbres et osé entrer dans la lumière, qui comprennent que l'amour est parfois un combat, mais qu'il vaut toujours la peine d'être mené. Alors que ce chapitre se termine, je vous invite à réfléchir à vos propres histoires de douleur et de guérison. Quel amour choisissez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous affronter vos combats? Car en fin de compte, ce sont nos choix, l'amour que nous choisissons qui façonnent notre avenir. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager votre visionnage dans les commentaires ci-dessous, et nous poursuivrons ensemble cette conversation sur l'espoir et la résilience. Si vous avez apprécié cette histoire et l'avez trouvée pertinente, n'hésitez pas à nous laisser un « j'aime ». Cela nous permet de savoir que nous sommes sur la bonne voie. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos comme celle-ci. N'hésitez pas à partager vos avis et suggestions dans les commentaires ci-dessous. Vos retours sont précieux pour nous et contribuent à améliorer cette chaîne pour tous. Merci beaucoup d'être là et de nous soutenir dans cette aventure.